Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2016, édition WWF 1996 87, l'âge d'or. On vient de finir notre SummerSlam. SummerSlam qui a été victime d'une mauvaise gestion de ma part, étant donné que j'avais pas assez de place pour tout le monde sur mon show. Ça fait que j'ai 2 combats qui n'ont pas pu avoir lieu. Mais bon, notre prochain pay-per-view pour le mois de septembre va être Going Crazy, qui va être qui est vraiment un pay-per-view original que je viens d'ajouter, là, qui va avoir la durée des autres. On peut tout de suite mettre que le prochain SummerSlam l'année prochaine va durer 3h30. Donc, Going Crazy, après ça, ça va être le Supercard de octobre et Survivor Series, qui est notre prochain gros pay-per-view. Ricky Steamboat est devenu notre nouveau champion du monde suite à SummerSlam. Je pense que là, on a bien réécrit l'histoire en ajoutant Steamboat contre André Géant. André Géant ne voulait pas perdre. Je pense que ça a baissé un petit peu la qualité du combat au final. Mais malgré tout, André Géant a vraiment bien fait le boulot en tant que champion. Un long règne, c'était notre champion comme quoi depuis le début. Si on regarde ça, là. C'est ça. On avait Hulk Hogan qui avait commencé la partie comme champion, mais André Géant lui a pris le titre au mois de mars. Et là, on était au mois d'août. Ricky Steamboat vient de lui prendre le titre. Sinon, pour le reste, Randy Savage a gardé son titre contre Sergeant Slaughter dans un excellent combat de B+. Et pour les ceintures par équipe, les British Bulldogs demeurent les champions incontestés. Eux autres là, qui ont été depuis WrestleMania, qui sont nos champions. Et ils continuent d'accumuler les bons combats. Donc on se prépare maintenant pour le mois de septembre. On a pas mal de monde qui font la gueule à cause qu'ils sont pas contents de ne pas avoir été sur la carte. On va donner un petit bonus à George Steele de 3000$. Quoique George Steele, là, combien de temps j'ai là encore? 1 an. Il est semi-actif. Il pourrait lutter. Ok. On va lui donner un bonus, là. On le rend heureux. Toujours irrité. Monsieur Fuji. Alors ça, c'est à cause d'un incident qui a eu lieu. Pour Monsieur Fuji, tiens. 3000, ça redevient normal. Donc, pour le prochain show. En tant que rivalité pour le titre mondial, Ricky Steamboat, je vais le donner. Bon, on est déjà hors de l'histoire en donnant Steamboat comme champion du monde, mais à mon avis, on peut le garder un certain temps. Je pense qu'il peut être pas mal bon. Steamboat va être en rivalité avec Adrian Adonis pour la suite des choses. Pour Going Crazy. Pour le titre intercontinental, je pense que Billy Jack Haynes pour Randy Savage va être le meilleur choix. Pour les ceintures par équipe, les Islanders et le Communist Party devraient être dans un 3-way battle pour ça. Je pense que ça, c'est en ce moment les 2 équipes qui font le plus de sens. Pour Primetime Wrestling, le main event, Hulk Hogan contre Brutus Beefcake, qui je l'espère va être un bon match. Et on avance. Donc, des incidents avec Jacques Rougeau. Jacques Rougeau a eu pas mal de hit avec le reste de Locker Room pour son petite attitude égocentrique. En tant qu'employeur, vous décidez comment vous voulez gérer la situation. Un bon avertissement. Il améliore son attitude. Et Jacques Rougeau est content de l'action. Bon, ben écoute, c'est ça que ça prend. Bon, maintenant. Bon, Dino Bravo, on va essayer de faire un ami. Tiens, Blackjack Lanza, un vétéran. Non, ok. Donc, à part Ray Piper, on a tout le monde. Donc, on va y aller avec Primetime Wrestling. Je book et on se voit tantôt. À tantôt tout le monde. Ok, on ouvre ça avec l'Undertaker qui s'en prend à Marty Jannetty. On sait dans le dernier épisode, l'Undertaker était prête à faire dans le main roster, mais on voit là, ses performances avec un E+. C'est pas encore rendu là. Bon. On va s'arranger là, pour que ça fonctionne avec Undertaker, un peu comme on s'est arrangé pour que ça fonctionne avec d'autres lutteurs comme DiBiase, comme on est en train de faire la même chose avec Big Boss Man. Le truc, c'est les associer avec des lutteurs qui sont très hot. En cas de l'Undertaker, par contre, il commence vraiment bas avec aucune notoriété, donc ça va vraiment être à développer. Dans tous les cas, il va l'emporter avec un chokeslam à 9 minutes 9 dans ce combat-là. Combat correct.
On a ensuite le Brooklyn Brawler qui fait équipe avec Steven Regal, notre lutteur en développement pour affronter les Highlanders. Les Highlanders vont avoir un bon mois. Bonne impression. Et les Highlanders vont sortir un combat très potable des deux lutteurs. C+ de performance pour Aku, ce qui est quand même très très bien. Le Broken Brawler améliore son performance skill avec ce match-là. Aku, va faire son Tongan Dead Grip au Broken Brawler pour la victoire. On a ensuite le Big Boss Man qui affronte Piero Jr. Il va rapidement s'en débarrasser avec son Bob Slam. Big Bossman améliore son performance skill, tout comme Pierrot avec ce match-là. C'est plus de performance pour le Bossman, c'est quand même très bien. Et le dernier combat de pre-show, Adrian Adonis affronte Sting. Je me suis dit, on va essayer Sting là, contre un de nos top lutteurs. Voir un peu ce que ça donne. Bon, des moins de performance pour Sting, c'est quand même pas vilain. Adonis va le battre avec son Adorable Dog à 5 minutes 8. Bon. Adonis, ça va être son mois. Il va avoir un gros spot dans Primetime Wrestling. Donc, on va tout regarder ça. Donc, on commence officiellement le show avec un match entre Coco Beware et André Géant. André Géant semble extrêmement frustré de sa défaite d'hier. Coco Beware va vraiment faire tout ce qu'il peut. Excusez, là, mon chat fait des folies. Coco Beware va vraiment faire tout ce qu'il peut. Il va même avoir quelques belles offensives contre André Géant, sauf que André va le battre avec son Body Slam à 11 minutes 24 quand même. Performance de A pour André, ce qui est on ne peut mieux. Et voilà, on commence avec un bon B. On a ensuite une promo en fait avec la caméra qui va à l'extérieur. Ok, donnez-moi juste un instant. Avec Nikita Koloff et Nikolai Volkov qui sont à l'extérieur, qui se mettent à parler de leur combat contre les Highlanders en disant qu'ils n'ont plus rien à prouver contre les Highlanders et qu'ils exigent d'avoir une chance au titre par équipe. Une bonne promo de D. Slick a aidé Koloff et Volkov durant ce segment-là. Et notre nouvelle rivalité gang du Heat. On a ensuite Hulk Hogan qui est au micro avec Minji Nokorlin. Hogan dit que oui, ok. En fait, c'est ça, André Géant, il n'aurait pas dû être frustré contre Coco Beware parce que le Géant a gagné. Non, en fait, non, désolé, je suis mélangé. C'est DiBiase et le Bossman qui ont gagné contre Coco Beware et Hulk Hogan. Hulk Hogan dit que à SummerSlam, lui et Coco Beware ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Et puis qu'ils n'ont pas à être déçus de leur performance. Ils n'ont pas à être tristes de rien qu'ils ont donné. Ils ont donné leur cœur. Sauf que DiBiase et le Bossman ont triché. Ok, c'est comme ça. Lui, ce qu'il veut, c'est affronter le Big Bossman dans un combat 1 contre 1 au pay-per-view. Et qu'il veut avoir une chance. Il veut que le monstre, que le Bossman qui prétend être si fort, montre un peu qu'est-ce qu'il a dans le ventre quand il va affronter l'immortel dans le ring. Une grosse promo de A+, pour Hogan là-dessus. On a ensuite un combat par équipe, un excellent combat par équipe. Arn Anderson et Kamala qui affrontent Dino Bravo et Hardy Race. Un beau combat très très compétitif entre les 4 lutteurs. Des belles performances, là, belles de B+. En fait, pour 4 gars qui ont fait des C, c'est quand même une grosse note. Il devait y avoir énormément de plus dans ce combat-là. Et wow, c'est ça, un seul moins, puis toutes des plus pour le reste. En tous les cas, Anderson et Kamala vont quand même bien se défendre. À un moment donné, Kamala va être en bas du ring avec Hardy Race. Race va attraper le bras de Kamala. Il va le frapper solidement contre le poteau du ring. Il va ensuite prendre son bras. Il va essayer comme de le détacher, là, de le détacher l'épaule. En tout cas, il va essayer d'arracher le bras en tirant dessus. Là. Tout le monde va un peu capoter. Anderson va briser ça. Kamala va être... Hardy Race et Bravo vont remonter dans le ring. Kamala va avoir la misère à remonter dans le ring à cause que son bras va lui faire trop mal. Et puis, il va avoir une victoire en décompte extérieur pour Bravo et Hardy Race. Arn Anderson va regarder l'état de son partenaire. Et puis, ben, c'est comme ça qu'on va terminer ça. Arn Anderson, là, je pense qu'on va lui réserver un bon storyline, ainsi que Dino Bravo, mais Hardy Race, à mon avis, Hardy Race, là,
Il est solide, là, vraiment solide. Il faut profiter là, de... Oh, sa gimmick est stale par contre. On va essayer de l'améliorer. Mais Hardy Race, il y a quelque chose à faire avec lui au niveau main event. Donc, on va regarder ce qu'on va pouvoir faire ensuite. Donc, un bon P+, pour ce combat-là. Et là, un gros segment avec Sylvester Stallone qui arrive au ring, applaudi de tous pour sa victoire contre le magnifique Muraco lors de SummerSlam. Stallone dit qu'il n'est pas là pour parler de sa victoire contre le magnifique Muraco. Muraco a donné ce qu'il avait à donner, puis ça lui a donné un excellent combat. Lui, il est là pour présenter le nouveau champion de la WWF. Arrive Ricky Steamboat là, qui a une gigantesque ovation de tout le monde. Stallone et Steamboat se serrent la main. Steamboat prend le micro et dit effectivement, j'ai gagné le titre hier, mais je l'aurais jamais gagné si tous les fans n'avaient pas été derrière moi. Puis c'est tout un honneur, Sylvester, que tu me que tu me présentes comme ça en tant que champion. C'est tout un accomplissement. Puis on espère te revoir dans le ring bientôt. Je suis prêt à t'aider n'importe quand. Et là va arriver Adrian Adonis qui va s'attirer des huées totales de la foule. Adonis dit que il veut féliciter Steamboat, il veut féliciter Stallone, il veut dire à tout le monde que tout le monde a fait du beau boulot. Lui aussi, Adonis a battu Arn Anderson hier, mais personne ne semble le féliciter pour ça en tous les cas. Ce qui veut dire à Steamboat, c'est que oui, t'as été incroyable et il pense que ça devrait être présenté, que son règne devrait être présenté sous une autre lumière qu'un simple acteur comme Sylvester Stallone qui ne joue que dans des navets. Adonis dit qu'il veut l'inviter personnellement au Flower Shop la semaine prochaine pour lui faire un éloge à la hauteur de son talent, et Adonis va juste lancer une rose comme ça sur Steamboat et va quitter le ring. Une espèce de drôle de segment là-dessus, mais Adonis a vraiment bien fait. Bonne gimmick. La foule était vraiment chaude, ça nous fait un A+, donc ça c'est excellent. Butch Reed et Jim Duggan font une promo, une excellente promo d'ailleurs. B+, c'est vraiment bon. Butch Reed et Duggan disent que la Hart Foundation les a évités en voulant participer à une bataille royale à SummerSlam. Ils devaient s'affronter. Et là, Hart et Neidhart ont décidé de s'inscrire à une bataille royale. Et là, eux autres, ils n'ont pas eu le choix de s'inscrire pour pouvoir avoir une chance de leur mettre la main dessus. Ils disent que les Hart Foundation, c'est des bleus qui ont peur de les affronter. Et puis que là, tôt ou tard, il va falloir qu'ils se rencontrent dans le ring. Un excellent B+, pour ce match-là. Billy Jack Haynes affronte le Iron Sheik et Billy Jack Haynes va vaincre rapidement le Iron Sheik à 6 minutes 43 avec son full Nelson. On va espérer que le Iron Sheik n'était pas complètement sur la dope là-dessus. B- de performance pour Haynes, le Iron Sheik. Oh là là, minus. Oh non, il était wasted on drugs encore. Aïe aïe aïe. Il est high. Ok. Bob Orton Jr. affronte Tito Santana. Santana va l'emporter rapidement sur Bob Orton avec un Flying Forearm dans un bon combat de B. Le Flying Burrito sera assez pour vaincre Orton. Santana va prendre le micro. Après, il va être avec Mean Gene. Santana dit que si c'était pas... il y avait des choses à arriver avec Rick Martel, mais là, il semblerait qu'il faut qu'il passe à autre chose parce que le Honky Tonk Man a décidé de foutre son nez dans ces affaires qu'il ne mêlait pas. Mais là, Santana dit que Honky Tonk Man va finir par payer. Ça a beau être un pleutre, un gars qui se sauve, il ne pourra pas se sauver de Tito Santana. B- pour cette promo. Six-man tag, Paul Orndorff et les Young Stallions affrontent Michael Hayes et les Wild Samoans. Orndorff arrive avec les Young Stallions et semble les encourager, leur donne plein de conseils. Ça a l'air d'être un peu comme leur mentor dans tout ça. Et puis, les Michael Hayes arrivent avec les Wild Samoans. C'est un combat très très équilibré qui dure 13 minutes 29. Et puis Jim Powers va faire un running power slam à Michael Hayes pour terminer le combat. Paul Roman améliore son performance skill avec ça. Orndorff encourage tout le monde, full fier des Young Stallions après le combat. Donc on débute un petit peu une petite association là, entre un vétéran et deux jeunes lutteurs. Notre main event, Hulk Hogan affronte Brutus Beefcake dans un combat de 14 minutes 35. Un bon match de B. Performance de A pour Hogan, de C+, pour Beefcake. Alors, Beefcake va pas se faire tabasser par Hogan. Il va être sur... à un moment donné, Greg Valentine va arriver pendant que l'arbitre était au sol et il va être prêt à faire une attaque à Hogan. Sauf que Hogan va se baisser et Valentine va faire une corde à linge à Beefcake.
Hogan va envoyer Valentin en bas du ring et Hogan va faire son leg drop pour la victoire, pour un bon B pour ce combat-là. Et c'est ainsi qu'on va terminer le show. On met Hogan fort, mais on commence également un début de dissension là, dans le Dream Team qui a perdu contre les Young Stallions au pay-per-view. Donc, on fait un B+, qui augmente notre popularité dans 4 régions. C'est excellent. Excellent. Donc, un bon show. Ça a quand même bien mis la table pour plusieurs storylines. C'est sûr qu'il y en a que j'ai pas utilisé. Pas utilisé Randy Savage. Pas utilisé DiBiase. Ni Bobby Heenan. Mais bon, on va voir là. Oh, l'opinion du Iron Sheik qui dit que Sika connecte pas avec les fans. Bon ben toi là, tu devrais plutôt penser à ne pas te poudrer le nez, buddy. Bon. On va lui donner une amende. Il est pas content. Une autre amende. Ah oui, c'est ça. On a des lutteurs là, qui vont rentrer. Là. Tommy Roger, Bobby Fulton, Barry Horowitz, Robbie Brookside. Ça va être bien, ça. Ça va être bien, ça. En tout cas, le Iron Sheik, est-ce qu'il est encore bien content? Il est encore extrêmement content. Donc, ça ne te dérangera pas, là, ça. Bon. Pour notre prochain show qui est Superstars of Wrestling, qu'est-ce qu'on veut comme carte? Sergeant Slaughter, ça serait déjà un bon élément à mettre. Sergeant Slaughter qui est vraiment bon dans ces shows-là. Là. Contre Volkov, oh, c'est sûr que ça aurait du bon sens. J'aille pas ça, moi. Un good old main event patriotique, là. Volkov contre Sergeant Slaughter, ça va être bon, ça. Avançons. Oh, ok. Barry Horowitz qui va signer avec nous autres. Hein? Horowitz, ça s'en va directement dans notre développement. Bobby Fulton. Une partie des Fantastiques avec Tommy Rogers. Je pense que ça va être aussi une bonne équipe à développer. Oh, Sid Vicious on the Rise. Toujours un contre ouvert. Continuons d'avancer. Oh, Tom McGee est full fit. Eh ben, et Robbie Brookside va signer avec nous. Tout comme Tommy Rogers. Excellent. Tom McGee, tu vas encore considéré comme un enhancement talent. Blabla. Ah, on a un peu plus de détails par exemple sur lui là. Bon, Brawling, ça va. Aerial, ça va pas pantoute. Toughness, ça monte. Je lui donne un contrat, Anatomie, là. 1 an. 1 an. Et on commence ça là, pour l'Undertaker. Une première victoire. Ça va monter vite, là, ces affaires-là. On va lui donner un petit peu de temps, là, en fait, l'Undertaker. On va rien brûler. On va rien brûler. Bon, on n'a pas Laren Sheik, on n'a pas André Géant. Les autres, c'est des gars avec des contrats qui sont pas commencés encore. Faire un middle, là. Bon. Frenchie Martin. On va essayer de profiter d'un bon vétéran. Un gars comme Bret Hart. Non. Ok, donc on book Superstars of Wrestling, Slaughter contre Volkov, et on se voit tantôt tout le monde. À la prochaine.
Ok, on ouvre ça avec l'Undertaker qui s'en prend à Rick Steiner. Encore une fois, l'Undertaker fait pas une grosse performance avec un E+, mais l'emporte avec son chokeslam à 9 minutes 13 sur Rick Steiner. Bon match de D-. On a ensuite Tom Zeng qui affronte Vader. Vader de D+, de performance. Ça veut dire qu'il est pas mal prêt, ce gars-là. Affronte Tom Zeng. Zeng va l'emporter sur Vader à 10 minutes 7 avec un missile drop kick. On continue là, de tester Vader contre des lutteurs un peu plus haut que lui. Et ça donne quand même un bon petit résultat ici. Là, Honky Tonk Man affronte Mike Davis, un autre lutteur de notre développement. Davis, bon, j'ai moins de grandes choses préparées pour lui, mais il va pouvoir peut-être trouver son utilité dans le roster. Honky Tonk Man va faire son Shake Rattle and Roll à 5 minutes 43 pour le vaincre. Et voilà, Honky Tonk Man améliore son performance skill au passage. Et dans le dernier combat de pre-show, Randy Savage affronte Pierrot. Bon combat de B. Savage sort un gros match de Pierrot là-dessus. Il l'emporte à 7 minutes 43 avec un Flying Elbow Drop. Le titre n'était pas en jeu. On ouvre le gala avec un match entre Outback Jack et Craig Valentine. Valentine, all business ce soir, hein, frustré un petit peu de ce qui s'est passé à Primetime Wrestling, mais va s'en prendre à Outback Jack et va lui le battre avec un figure 4 leg lock de façon décisive. Outback Jack était fatigué à la fin du combat-là. Valentine améliore son performance skill, tout comme Outback Jack là-dessus. Donc, un petit C+. Arn Anderson va être en promo. Il va parler de ce qui s'est passé avec Kamala dans le combat contre Hardy Race et Dino Bravo. Il dit que c'est dégueulasse ce que Hardy Race a fait à Kamala. Et puis qu'il va s'assurer que Bravo et Hardy Race payent pour ce qu'ils ont fait. Il challenge Hardy Race pour un combat dans le ring la semaine prochaine à Primetime Wrestling. Rien de moins. Un excellent B+, pour cette promo-là. Ce gars-là, il est bon. Il est bon. La Hart Foundation affronte les Killer Bees dans un bon combat par équipe. La Hart Foundation va l'emporter à 8 minutes 47 alors qu'ils vont faire un Heart Attack sur Brunzel pour la victoire. Des performances de B et de B- pour Neidhart, B pour Brett. Pas personne qui va s'améliorer en tant que tel. Et voilà, bon petit résultat là-dessus. Et ensuite, Ron Simmons va faire une promo en disant que depuis qu'il est arrivé à la WWF, il se considère dorénavant comme le lutteur le plus puissant et le plus fort à la WWF. Personne n'est jamais passé proche de sa force. Donc, il va démarrer un Open Challenge prochainement, juste pour de bras de fer, pour voir ce que les lutteurs peuvent faire contre lui. C'est quand même pas mal bon pour sa promo. Pour un gars qui est quoi, Lower Mid-Carter. En tous les cas, une belle promo là, de la part de Ron Simmons là-dessus. Et notre main event, le Sergeant Slaughter affronte Nikolai Volkov dans un bon main event de B. Un combat de 11 minutes 27, alors que Slaughter va enfermer Volkov dans le Cobra Clutch. Nikita Kola va intervenir, il va frapper Slaughter avec le drapeau russe derrière la tête. Slaughter va être au sol, complètement détruit. Et finalement, les British Bulldogs vont arriver pour faire le save. Ils vont s'en prendre aux deux Russes qu'ils vont envoyer en bas du ring. Et c'est comme ça qu'on va terminer ce gars-là. Bon petit show, hein? Un bon B. Et voilà, nos storylines là, qui prennent forme. Vous avez vu, on va donner un petit quelque chose à Ron Simmons ce mois-ci. Et j'aime bien là, la tangente que ça prend avec Arn Anderson, Kamala, Harley Race, Dino Bravo, tout ça. 1.35 pour Superstars of Wrestling. Oh, Jim Powers veut une augmentation. Quand même, il veut se rendre on va lui donner 75%. Maintenant, pour notre dernier show, notre show japonais. Wrestling Challenge. On va mettre un match entre Tama et Nikita Koloff. Ce sera le main event. Vu que là, on s'en est déjà servi. On a déjà fait un bon show. Bon, les incidents. Harley Race et Jeff Jarrett. Harley Race a donné des trucs au micro à son protégé Jeff Jarrett. Excellent. Bon. On s'en va au Japon. Notre population au Japon est tellement basse.
passerait plus proche au Mexique. J'ai l'impression. Si on allait au West Central Mexico. On est à E. Dans le nord du Mexique. On va avoir 143 personnes. C'est mieux qu'au Japon. Ah, ok, on va y aller. On s'en va au Mexique, tiens. Et notre main event, Tama contre Nikolai Volkov. On se voit tantôt, tout le monde. Ok, on ouvre notre Wrestling Challenge mexicain au nord du Mexique, alors que l'Undertaker va battre Mike Davis avec un chokeslam à 9 minutes 24. Mike Davis améliore son performance skill. Évidemment, les deux sont absolument pas populaires là-bas, donc faut pas s'attendre à des grosses notes. Jeff Jarrett affronte Brian Pillman, aussi deux inconnus au Mexique, mais Jarrett va l'emporter qu'un figure 4 leg lock à 6 minutes 23 sur Pillman. On va avoir Manny Fernandez qui va affronter Pierrot Jr. Pierrot fait une belle performance parce qu'il est populaire au Mexique, vu qu'il est mexicain. Fernandez va le battre avec son Flying Burrito à 5 minutes 53. Pierrot va améliorer son performance skill au passage. On a finalement, pour finir le pre-show, les Axos qui affrontent Brooklyn Brother et Shawn Michaels. Les Axos vont faire un bon combat avec Butch Reeves qui va faire un Gorilla Press Slam à Shawn Michaels pour terminer le match. C'est plus de performance pour Butch Reeves là-dessus, ce qui est très bien. Et on commence le show officiellement avec un combat par équipe. Sam Houston et le Corporal Kirchner affrontent King Kong Bundy et l'assassin. Bundy là, va tout faire lui-même. L'assassin va même pas rentrer dans le ring une seconde. Houston et Kirchner vont vraiment faire de leur mieux, sauf que Bundy va faire son avalanche à Sam Houston pour la victoire à 9 minutes 40. Une performance de C- pour Bundy. Mais ils n'ont absolument aucune chimie ensemble, l'assassin et Bundy. Bon, ben, visiblement, c'est vrai. Hein? On a Magnificent Muraco qui est en coulisses et qui a juste l'air vraiment déprimé. Il a juste l'air triste, en fait. Là. That's it. Il est très de sa défaite contre Sylvester Stallone. Hercule affronte Siva Afi. Bon, j'avais besoin là, de donner une victoire à Hercule à un moment donné. Là, ça, c'en est un là, qu'on avait de quand même solide, puis qu'on a vraiment rien fait avec lui. Hercule va faire son backbreaker rack à Siva Afi pour la victoire dans un match de 9 minutes 44. Et voilà, c'est juste pour lui donner un petit peu d'overness. Là, on a un segment qui punk pas pantoute, où est-ce que Orndorff donne des conseils au Young Stallion. Il le félicite là, pour la victoire à Primetime Wrestling. Rick Martel va passer, va juste avoir l'air un petit peu dégoûté, va les regarder, et va continuer son chemin. Et c'est tout, E+. Notre main event, Tama affronte Nikita Koloff, un combat de D malheureusement. Pas un grand match. Avec Koloff qui va l'emporter sur Tama après une intervention de Slick qui va distraire Tama. Aku va faire trébucher Slick sur le ring apron. Il va s'en virer et Koloff va lui faire un Russian Sickle pour la victoire. Et on va terminer ça là-dessus. Non, étant donné que bon, les Islanders vont commencer à se battre avec le Communist Party et les champions par équipe vont se mêler à tout ça. Ça va nous donner un gros brawl et on va terminer notre gala là-dessus. D+, c'est pas fort, ça c'est sûr. Mais voilà. Voilà. Donc là, on va regarder ça. Manifestation Muraco dit que Tama ne connecte pas avec les fans. Ok, sinon. Tom McGee. On l'officialise sa présence. J'ai pas fait le au dernier show, c'est vrai, j'aurais pu. Donc voilà, bon, ouais, c'est voilà ce qu'il y en est pour cet épisode-ci. Sauf que, on va regarder qu'est-ce qu'on voudrait avoir comme main event pour Primetime Wrestling. J'avoue que d'avoir Jake Roberts. Tiens. Un main event, Jake Roberts, Ted DiBiase pour Primetime Wrestling, plus un match Arn Anderson contre Harley Race. Quasiment à se demander qu'est-ce qui va être le main event entre ces deux-là, mais c'est sûr que ça va être Jake Roberts contre Ted DiBiase. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker la vidéo, à laisser des commentaires. Hein? On est quand même en train de créer des nouvelles affaires, des gars qui étaient populaires, puis que maintenant, ben, on est en train, je veux dire, juste d'avoir mis Ricky Steamboat champion du monde. C'est quand même un gros statement qu'on a fait. Et, attendez un peu, il faut que j'éternue. Oh non, ça va passer. Et puis, avec l'arrivée de Undertaker, comment qu'on pourrait l'utiliser, tout ça, je vous invite à laisser des commentaires et on va se voir pour un prochain vidéo bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.